Puisque nous parlons du confinement et de la crise sanitaire, plus d'une entreprise sur 4, écoutez bien cela parce que vous allez témoigner, 3216 rmc.fr, plus d'une entreprise sur 4 a abusé du chômage partiel. Chiffre donné par le ministère du Travail, effectivement, sur les 3000 contrôles qui ont été effectués depuis la fin du mois de mai. Il y a eu 850 suspicions de fraude et on est peut-être qu'au début, surtout parce que 50 000 autres contrôles seront menés d'ici la fin de l'été sur signalement ou par pur hasard. Alors il y a une multitude de cas, mais par exemple ça peut être une entreprise qui place un salarié en chômage partiel mais qui lui demande quand même de travailler. Ça peut aussi être une entreprise qui demande, comme par hasard, du chômage partiel pour des contrats signés pile le jour du confinement. Ça c'est un exemple qu'on a recueilli ce matin sur RMC. Alors que risque une entreprise qui fraude? Les sanctions peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison, 30 000 € d'amende, ainsi que le remboursement et l'exclusion des aides pour une durée de 5 ans. Il faut rappeler quand même que ce dispositif, le chômage partiel, ça coûte cher à l'État, 24 milliards d'euros selon Bercy, pour plus de 12 millions de salariés concernés selon les chiffres officiels. Témoignage sur RMC, Bruno, qui est lyonnais. Bonjour Bruno. Bonjour Jean-Jacques et bonjour à toute l'équipe. Merci, vous regardez la télé bonjour comment Nîmes Olympique. Oui, vive Nîmes Olympique. Non, tout va bien à Nîmes Olympique. Bien, Bruno. Bruno, vous étiez chômage partiel. D'abord, vous regardez la télé ou vous écoutez la radio, Bruno? Donc moi je suis plutôt radio pour venir donc sur mon lieu de travail. D'accord. Et puis plutôt la télé pour Moscato Show à 16h. Très bien. Eh ben, moi je suis très 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 heureux de vous avoir, Bruno, avec nous. Merci Jean-Jacques. Ce matin. Le chômage partiel, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour moi c'est comment dirais-je, une période à oublier au plus vite. Pourquoi? J'ai subi des pressions au quotidien par mon employeur. C'est-à-dire? Donc des textos, des appels, des obligations de venir travailler sur mon lieu de travail. Oui. Voilà. Donc mon lieu de travail était fermé. Oui. Mais on m'a obligé à venir tous les jours, pour 5 faire jours quoi? sur 7, pour refaire mon lieu de travail à neuf. Ah, c'est-à-dire que... Et vous étiez au chômage partiel? Exactement, fiche de salaire. C'est-à-dire que vous étiez au chômage partiel, votre employeur vous a obligé à venir sur le lieu de travail pour refaire la salle de sport, quoi. Exactement. Une économie en termes de travaux pour arrondir. Si j'ai bien compris, c'est l'État qui vous a payé. Oui. Et votre employeur a profité de cela pour vous faire travailler et pour vous faire repeindre, refaire cette salle de sport. Oui. Exemple même de la fraude. Quand vous dites peinture, quand vous dites peinture, c'est un faible mot. Ah, oui, d'accord. Vous n'avez pas fait que les peintures? Du tout. Qu'avez-vous fait? On avoisine les 30, 40, 50 000 € de travaux. Oui, ce ne sont pas de petits travaux. Non, du tout. Bon. Ben écoutez, Bruno. De toute façon, il suffit de voir la structure avant le confinement, la structure après confinement. Après confinement. C'est quand même. Après, le plus embêtant là-dedans, c'est que j'ai quand même essayé de me renseigner, voir comment on pouvait dénoncer ce genre de choses. Vous savez, c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est compliqué. Oui. C'est très compliqué. Il y a des contrôles. Mais, quand on me dit qu'il faut signaler par dénoncement, des choses comme ça, c'est quand même bien plus compliqué que ça. Oui, le dénoncement, moi je ne suis pas... La dénonciation, plutôt. La dénonciation, pardon, excusez-moi. La dénonciation, personnellement, je ne suis pas trop pour, mais en même temps... Alors, allons-y, on en parle ce matin. C'est un sujet qui va monter, c'est évident. C'est évident, la fraude au chômage partiel. Parce que ça coûte une fortune à l'État. C'est-à-dire, l'État, c'est nous. Ça nous coûte une fortune. Parce qu'il va bien falloir payer. 24 milliards d'euros. C'est pas rien. 24 milliards d'euros. Bruno, merci, dans tous les cas. Et merci d'être avec nous le matin, Bruno. Bonne journée. Bonne journée à vous. Allez-y. Merci.